Disney, Budweiser, Target, ces entreprises américaines sont devenues woke pour séduire les consommateurs, mais aujourd'hui, elles le regrettent. En juin 2020, la célèbre marque Lego avait annoncé la suspension de toute promotion de ses figurines de policiers et le versement de 4 millions de dollars à des ONG luttant contre le racisme. Le but, soutenir le mouvement Black Lives Matter, qui a émergé après la mort en mai 2020 de George Floyd, un Afro-Américain tué lors de son interpellation par des policiers blancs. Dans la foulée, plusieurs grands groupes américains rejoignent le mouvement. Mais aujourd'hui, à moins d'un an des élections présidentielles aux États-Unis, certains d'entre eux sont coincés. L'opposition idéologique entre républicains et démocrates divise toujours plus la société américaine et plusieurs marques, jugées trop progressistes ou trop conservatrices, ont perdu une partie de leur clientèle. Exprimées par conviction personnelle, sous la pression de groupes de salariés ou par calcul marketing, ces prises de position devaient placer à peu de frais les marques dans le camp du progrès. Disney en a fait les frais. En quelques années, la marque est passée de la 4e à la 77e place des marques les plus populaires aux États-Unis selon un classement Axios Harris. Résultat, après des années d'engagement progressiste et d'opposition au gouverneur conservateur de Floride, Ron DeSantis, Disney s'efforce de retrouver un positionnement plus consensuel. Le souci de n'offenser personne a fini par lasser ses admirateurs peu sensibles à la nécessité de tourner une nouvelle version de La Petite Sirène avec une actrice noire ou de censurer les Aristochats jugés racistes. Même scénario du côté du brasseur Anheuser-Busch qui vend la très populaire bière Bud Light. Ses ventes ont chuté de 24% entre avril et juin 2023 après le lancement d'une campagne de pub en association avec une influenceuse transgenre. Autre exemple, en juin dernier, la chaîne de supermarchés Target a dû retirer de ses rayons des produits ciblant la communauté LGBT après une forte vague de boycott qui a pesé sur son cours en bourse. Le patron du groupe s'est alors vu accusé par le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, de sacrifier la communauté LGBT aux extrémistes. Finalement, une grande majorité des Américains aspirent aujourd'hui à une forme de neutralité. Par exemple, 70% seraient favorables au fait qu'une entreprise limite les conversations politiques sur le lieu de travail selon un sondage Harris Poll. En France, l'engagement des entreprises sur des sujets sensibles de société est aussi un pari risqué. Mais dans l'Hexagone, le fait religieux serait plutôt en cause selon l'essayiste Erel Thévenon. Sur les sujets de genre ou d'orientation sexuelle en entreprise, ma crainte est qu'en France, le sujet se déplace. Les revendications religieuses pourraient trouver là des fondements et un relais. Pour les entreprises qui étaient parvenues ces dernières années à apaiser ce terrain, le défi s'annonce rude.